Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on met de côté la pile d'articles habituelle. Oui, On se penche sur un seul document, mais alors un document assez dense. c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un manuel complet, un plan d'action sur 12 mois qui s'intitule Le chemin manager CSR. Mhm. Et c'est rédigé par un seul auteur, Jean-Louis Dossou. L'objectif, c'est d'atteindre un but professionnel très précis dans un modèle d'entreprise qui est aussi très spécifique, celui de Forever Living Products. Oui, faut garder ça en tête. C'est du marketing de réseau. Toute la logique de duplication, de construction d'équipe, elle découle de là. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la philosophie et la mécanique de ce système. Et le constat de départ que pose l'auteur, Jean-Louis Dossou, il est presque universel en fait. Ah oui, Le problème, ce n'est pas le manque d'envie. C'est l'absence d'un système clair. une sorte de boussole opérationnelle, comme il dit. C'est ça. Du coup, ce livre n'est pas présenté comme un texte philosophique, mais vraiment comme un outil de pilotage. D'accord, alors plongeons dedans. La première chose qui frappe, vraiment, c'est qu'il commence par redéfinir ce que ça veut dire être manager. Ah oui, complètement. On imagine un titre, un statut. Voilà. Et lui, il fait tout de suite une distinction très très nette. Absolument. Il oppose la définition technique, qui est purement quantitative. Atteindre un certain volume, les fameux CC. Oui, atteindre 120 ou 150 cc avec son équipe, à ce qu'il appelle la vérité profonde. Alors, juste pour donner un ordre d'idée, un CC, ou case crédit, c'est une unité de mesure interne. Ça représente un volume d'achat, on parle de quelques centaines d'euros. Oui, donc 120 cc, c'est un chiffre d'affaires d'équipe de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas rien. C'est un gros objectif. Mais pour l'auteur, ce chiffre, ce n'est qu'une conséquence. La vérité profonde, c'est qu'un manager n'est pas un compteur de CC. Mais alors, c'est quoi? C'est un multiplicateur de leaders. Pour lui, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Un multiplicateur de leaders. Ça change toute la perspective. Le succès ne se mesure plus à ce qu'on fait soi-même. Mais à ce qu'on arrive à faire faire aux autres. Exactement. Et comment est-ce qu'il structure cette idée? Il l'a fait reposer sur une équation qu'il considère comme une loi immuable, le vrai moteur de tout le système. Laquelle? C'est ça. Discipline, duplication, stabilité. D'accord. C'est le cœur de sa philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est que la créativité, l'innovation individuelle, Ouais, des choses qu'on valorise beaucoup ailleurs. sont presque vues comme un risque ici. La discipline, dans ce contexte, c'est la capacité à ne pas dévier du système, justement pour garantir la duplication. C'est une vision presque industrielle du développement de réseau. C'est ça, la discipline de chacun garantit que la méthode peut être répétée, enseignée clairement, ce qui mène au final à la stabilité, c'est-à-dire le moment où l'activité ne dépend plus des coups de génie d'une seule personne. Une vision industrielle, l'image est forte. Il insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas un modèle de vente, mais de construction. Oui, Et il y a ce concept central de CSR, le conseiller en santé et réussite. Rien que le nom, c'est assez révélateur, non? très révélateur. On ne parle pas de vendeur ou de distributeur. Non. On parle de conseiller. Et sur deux plans, la santé, via les produits, et la réussite, via l'opportunité financière. Toute la philosophie est contenue dans ce titre. Et ce CSR, il a une mission qui repose sur trois piliers, trois verbes d'action. Lesquels? Construire, transmettre et pérenniser. D'accord, ces trois piliers. J'imagine que le point le plus difficile, c'est souvent la transmission. AO. C'est facile de savoir faire quelque chose soi-même, mais l'enseigner pour que ce soit simple, reproductible, c'est une autre paire de manches. C'est le point névralgique. Construire, c'est la base. Construire sa propre activité, les fameux 4 CC par mois, construire ses premiers leaders, c'est l'idée d'avancer pierre par pierre. D'accord. Mais transmettre, c'est la clé de voûte. L'auteur est très clair là-dessus. Si le savoir reste bloqué, s'il dépend du charisme du leader, le système s'effondre. Donc il faut des routines simples, des scripts. Voilà, des méthodes que n'importe qui peut appliquer. Et si cette transmission est réussie, alors on atteint le troisième pilier, pérenniser. L'objectif final. C'est ça, le moment où l'équipe devient autonome, où elle tient debout sans la présence constante du leader. En fait, c'est le moment où on n'est plus indispensable. La machine peut tourner toute seule. C'est une vision ambitieuse, mais comment on évite de se sentir écrasé par cet objectif? J'ai vu qu'il décomposait le temps de manière très granulaire. Oui, il ramène cette grande vision à une structure très simple. Mois, semaine, jour. D'accord. Et l'idée, c'est de transformer ce gros objectif en micro-actions maîtrisables. Le mois donne la direction, la semaine donne le rythme. Et le jour donne la maîtrise. Exactement.
Il a une formule très directe. Un bon jour égale un bon mois. Un bon mois égale une bonne année. Une bonne année égale un changement de vie. Et au cœur de cette mécanique, il y a une autre progression, une sorte de trajectoire chiffrée. Oui, c'est l'équation de la transformation de l'individu. 4 cc, 10 cc, 120 cc. Expliquez-nous ça. Le premier stade, 4 cc, c'est le producteur, celui qui sait générer une activité personnelle. Ensuite, 10 cc, c'est l'animateur professionnel qui commence à former une petite équipe. Et enfin, 120 cc, c'est le constructeur de structure, le manager. Il utilise l'analogie d'un moteur, je crois. Oui, un moteur à 3 pistons. Le producteur, le formateur et le multiplicateur. Et si un des pistons manque, le moteur ne tourne pas rond. C'est une belle analogie. Mais une chose est d'avoir le plan, une autre est de savoir comment assembler la première pièce. Comment est-ce qu'on démarre au mois 1 ? Le titre m'a surpris. Nettoyage, activation et recentrage. C'est un point absolument contre-intuitif. Oui, ça ne crie pas « allez vendre ». Non, au contraire. Dans un monde qui glorifie les démarrages rapides, ce système impose une pause, un reset. La phrase clé du mois, c'est « je nettoie, je clarifie, j'aligne ». L'objectif n'est donc pas de faire un volume énorme. Pas du tout. L'objectif, c'est de repartir sur des fondations saines, réactiver d'anciens clients, recontacter des distributeurs inactifs. Il raconte une anecdote là-dessus, non ? Ouais. Et elle est parfaite. L'un de ses meilleurs managers n'a fait que 7 CC son premier mois, ce qui est assez faible. Mais pendant ce mois, il a réactivé 5 personnes. Et sur ces 5, 3 sont devenus managers par la suite. La conclusion est claire. Oui. Le mois 1, ce n'est pas le mois du volume, c'est le mois du système. C'est un pari sur le long terme. Des fondations saines sont plus importantes que l'élan initial. D'accord. Donc, une fois que la maison est, disons, nettoyée et rangée, on passe à quoi ? Au recrutement de masse. Non, pas du tout. Le mois 2 est consacré à la construction du noyau dur. Le noyau dur. On ne parle plus à tout le monde. On isole les 3 à 5 personnes vraiment sérieuses. L'auteur les appelle les construisables. C'est un terme intéressant. Construisable. Il fait une distinction très nette entre les simples curieux, les motivés du moment, et ces fameux construisables qui montrent des signes de discipline. Et pour les identifier, il propose des méthodes très spécifiques. On est loin de l'intuition. Il parle même de tests CSR. Oui, Ça peut paraître un peu froid, non, de tester les gens. ça peut sembler clinique, c'est vrai. C'est loin de l'image de la grande famille bienveillante souvent mise en avant. Oui. Mais l'approche de Dossou est très pragmatique. Il propose des signaux objectifs à repérer, par exemple le test de réactivité. C'est-à-dire ? Un vrai membre du noyau dur, selon lui, répond à un message important en moins de 24 heures. Ah oui, d'accord. Ou alors le test d'application. On donne une micro-action, simple à faire, et on observe si elle est exécutée vite et sans discuter. En fait, c'est une manière d'optimiser son temps de formation. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de juger la personne, mais de savoir où investir son temps le plus efficacement possible. Logique. Et si on avance dans ce plan, comment le rôle évolue ? J'ai vu que le mois 9, par exemple, s'intitulait Architecture Saphir CSR. Oui. L'objectif devient de construire les 7 futurs managers. On ne gère plus seulement une équipe, on dessine une organisation. C'est ça. On passe du rôle de manager à celui d'architecte. La perspective change. On ne pense plus à 3 mois, mais à 12, 24 ans, Voire plus. voire plus. L'objectif, c'est de piloter le développement de futurs leaders. Le système lui-même évolue, avec des outils plus avancés comme le Pipeline Manager 2.0. Un tableau de bord en quelque sorte. Oui, un tableau de bord pour suivre ces futurs leaders, qui sont tous à des niveaux de maturité différents. La multiplication du leadership n'est plus laissée au hasard. C'est incroyablement méthodique. On a l'impression d'avoir moins un livre d'idées qu'une véritable boîte à outils. C'est tout à fait ça, une boîte à outils. Le livre est rempli de routines, de checklists, de scripts types pour toutes les situations, que ce soit pour réactiver un contact, approcher quelqu'un à l'international. Un vrai tableau de bord, en fait. Complètement. Et l'exemple le plus frappant, c'est sans doute la partie sur les 365 jours d'action quotidienne. 365 jours, c'est-à-dire une action précise pour chaque jour de l'année. Précisément. Chaque jour a une phrase clé, une action volume pour le résultat direct, une action duplication pour l'équipe, une action relationnelle. Et un rituel CSR pour l'état d'esprit. Voilà. Par exemple, jour 1, la phrase c'est « Ton premier jour décide de ton année ». Jour 6, c'est « Relancer, ce n'est pas insister, c'est proposer encore une fois ». Donc le système ne laisse aucune place à l'improvisation. 0.
Ce n'est pas juste une liste de tâches, en fait. L'objectif, c'est de forger une nouvelle identité professionnelle. C'est le but final. La conclusion du livre est très claire là-dessus. Devenir manager CSR, ce n'est pas juste un titre ou un revenu. C'est acquérir une position intérieure. C'est-à-dire, C'est devenir, pour son équipe, un pilier éternel. Quelqu'un de fiable, de prévisible, de solide, sur qui les autres peuvent s'appuyer pour construire à leur tour. cette idée de pilier éternel, ça mène directement à la notion d'héritage. Oui, c'est le mot de la fin du manuel. L'auteur insiste, ce qui est construit comme ça est conçu pour durer bien au-delà de la personne. L'héritage, ce sont les leaders formés. Les leaders formés, les systèmes en place, les valeurs incarnées. Le succès ultime dans cette optique ne dépend pas de ce que le leader sait faire, mais de ce que son équipe peut reproduire sans lui. C'est le test final. En résumé, ce qui ressort de cet impressionnant plan d'action, c'est que la réussite telle qu'elle est définie ici, N'est pas une question de talent, de charisme ou de chance. non. C'est le résultat de l'application rigoureuse, disciplinée d'un système conçu pour être duplicable. C'est une méthode pour transformer l'ambition en structure. Et le désir en discipline quotidienne. C'est tout à fait ça. La philosophie sous-jacente est que la clarté d'un système transforme des efforts souvent chaotiques en une progression presque mécanique et prévisible. On passe de faire une activité à être un professionnel. Exactement, un professionnel qui construit quelque chose de durable. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion peut-être, au-delà de ce contexte très spécifique, à quel point est-ce que la clarté d'un système quotidien, hebdomadaire, mensuel, pourrait transformer n'importe quel grand projet? Et si la clé finalement n'était pas tant de travailler plus, mais de se donner la discipline de construire un meilleur système, pour travailler plus intelligemment?